On pourrait croire que les pertes humaines et matérielles de l'alliance américano-sioniste sont sous contrôle, mais les images qui affluent racontent une toute autre histoire. Les frappes iraniennes, méthodiques et soutenues, ont transformé les bastions ennemis en scène de chaos, des bases américaines dans le golfe Persique aux positions stratégiques sionistes en Palestine occupée. Pendant ce temps, Trump fixe une date pour la fin de l'aventure militaire, tout en soulignant la puissance redoutable des forces iraniennes capables de bouleverser l'équilibre fragile de toute la région. La réalité filmée dans les rues et sur les sites visés dément cruellement les communiqués officiels. Les dégâts, qu'ils soient humains ou logistiques, dépassent de loin les scénarios annoncés, rappelant brutalement aux Alliés que la technologie seule ne peut plus offrir de rempart absolu face à une détermination de feu concentrée et parfaitement orchestrée. Cette réalité, loin d'être un incident isolé, s'inscrit dans une dynamique de confrontation prolongée où chaque frappe agit comme un révélateur des failles structurelles au sein de l'architecture de défense régionale. La perception de l'invulnérabilité, qui fut longtemps le socle du discours sécuritaire, s'effondre face à la multiplicité des vecteurs d'attaque et à l'impossibilité de maintenir une interception totale à chaque alerte. Il ne s'agit plus seulement d'une question de trajectoire ou de vitesse, mais d'une guerre d'usure où la volonté politique se mesure à la capacité de maintenir l'ordre et la confiance dans les centres névralgiques de l'économie. La prolifération des débris et l'impact sur les zones urbaines densément peuplées, telles que celles observées dans la périphérie de Tel Aviv, forcent les décideurs à une réévaluation immédiate des coûts humains et matériels, déplaçant ainsi le curseur de la guerre de l'ombre vers une confrontation directe et hautement visible. Ce processus d'érosion des certitudes militaires s'accompagne d'une crise de légitimité croissante au sein des opinions publiques qui, en dépit des efforts de filtrage informationnel, perçoivent de manière diffuse mais persistante la réalité des dommages infligés. Les bases militaires, qu'elles soient situées sur le sol palestinien occupé ou dans la profondeur stratégique du Golfe, ne sont plus ces forteresses inaccessibles qu'elles prétendaient être, mais deviennent des cibles identifiées, vulnérables à une saturation coordonnée. Le paradoxe de cette situation réside dans le fait que plus les moyens technologiques de défense sont déployés, plus le sentiment d'insécurité se propage, créant une atmosphère de paralysie où les initiatives militaires offensives deviennent contre-productives, ouvrant ainsi la voie à une impasse diplomatique où l'ennemi se voit contraint de reconnaître l'inanité d'une poursuite de l'agression. Le silence qui s'installe après les cycles de bombardement n'est pas celui de la victoire, mais celui d'une attente anxieuse où chaque acteur scrute les horizons, conscient que le moindre faux pas, la moindre erreur de calcul pourrait précipiter un embrasement total et irrémédiable, rendant la recherche d'une sortie de crise non plus une option, mais une nécessité vitale pour la survie des structures étatiques et la préservation de la stabilité régionale. Cette dynamique de destruction et de reconstruction permanente des rapports de force souligne une mutation profonde. La puissance ne se mesure plus par la capacité à projeter la force, mais par la résilience à endurer ses conséquences. Un défi que les puissances hégémoniques semblent de plus en plus incapables de relever face à une architecture de défense qui, malgré sa sophistication, reste dérisoire devant la détermination d'un adversaire dont la profondeur stratégique et la diversité des moyens de frappe ne cessent de s'accroître, forçant ainsi une réécriture des règles du jeu international dans une région qui ne sera plus jamais la même. En guise de conclusion à cette analyse profonde des bouleversements géostratégiques actuels, il apparaît de manière indéniable que nous assistons à une mutation irréversible des rapports de force au Moyen-Orient, où la doctrine de la dissuasion conventionnelle s'effrite sous le poids de la précision balistique et de l'innovation asymétrique. Cette réalité nouvelle, marquée par la chute de projectiles à Tel Aviv et l'impact direct sur des infrastructures stratégiques, impose une réflexion qui dépasse le cadre du simple affrontement militaire pour toucher à l'essence même de la sécurité régionale. L'ampleur des dégâts constatés, loin des communiqués laconiques et de la censure médiatique, révèle une vulnérabilité systémique des boucliers de défense qui, malgré leur sophistication technologique, peinent à intercepter une pluie de missiles saturant l'espace aérien. Ce basculement ne se limite pas aux pertes matérielles ou aux incendies de véhicules dans les rues de la métropole, mais s'étend à une crise de confiance profonde au sein de l'appareil de sécurité. Le contraste saisissant entre les images de bases américaines frappées dans le Golfe et les discours politiques optimistes
souligne une déconnexion flagrante entre la diplomatie de façade et la réalité brutale du terrain. L'histoire retiendra sans doute que cette période a marqué le moment où le coût de l'agression est devenu insupportable, non seulement pour les économies de guerre, mais aussi pour le moral d'une société civile confrontée à une menace qu'elle pensait jadis lointaine et maîtrisée. La technologie, autrefois perçue comme un rempart infranchissable, se heurte aujourd'hui à une volonté stratégique capable de transformer chaque échec d'interception en un symbole de défi politique. Dans ce contexte, l'annonce d'un calendrier de retrait ou d'une fin des hostilités ne doit pas être interprétée comme un simple choix diplomatique, mais comme la reconnaissance tacite d'une impasse militaire où l'escalade n'offre plus de garantie de victoire, mais seulement la promesse d'une destruction mutuelle assurée. Le silence qui suit les explosions à Tel Aviv est celui d'une remise en question totale. Le temps de l'impunité opérationnelle semble révolu, laissant place à une ère d'incertitude où chaque lancement de missiles redessine les frontières de l'influence et redéfinit les termes de la souveraineté. C'est dans ce sillage que se dessine l'avenir. Un avenir où la diplomatie devra impérativement tenir compte des réalités du sol, là où les éclats de métal et les débris de missiles racontent une vérité que les bureaux de presse tentent désespérément d'étouffer. La résilience des uns face à la technologie des autres a créé un nouvel équilibre de la terreur, forçant les décideurs à Washington et à Tel Aviv à regarder en face les limites de leur puissance. Alors que les flammes des sites touchés continuent de projeter de longues ombres sur les ambitions hégémoniques qui ont longtemps dominé la région sans partage, c'est ici que se clôt le chapitre de la supériorité absolue, laissant la place à un monde multipolaire où le fer et le feu ont repris leur droit de parole sur la scène internationale, rappelant que la stabilité ne peut être bâtie sur l'exclusion ou l'agression systématique, mais sur une reconnaissance lucide des capacités de l'adversaire et des conséquences dévastatrices d'un embrasement total que personne ne semble désormais en mesure de contenir totalement. En guise de conclusion approfondie à cette analyse des dynamiques complexes qui secouent le Moyen-Orient sous le prisme des déclarations de Donald Trump, il convient de souligner que nous assistons à une mutation paradigmatique de la diplomatie mondiale, où la valeur d'un allié ne se mesure plus à la profondeur des liens historiques ou culturels, mais à sa capacité à alimenter une machine transactionnelle insatiable. Le discours tenu par l'ancien président américain n'est pas seulement une série d'affirmations politiques. C'est un manifeste de la déshumanisation des relations internationales. En réduisant des enjeux de sécurité nationale, des aspirations populaires et des équilibres régionaux à de simples chiffres dans un grand livre de comptes, Donald Trump a brisé le vernis de la diplomatie traditionnelle pour révéler une réalité crue, celle d'une puissance qui perçoit ses partenaires comme des entités comptables. Cette approche, qui se targue de pouvoir récupérer en quelques jours ce qui a été investi dans des conflits prolongés, place les régimes de la région devant un miroir déformant, où leur souveraineté semble s'effacer devant les impératifs budgétaires de Washington. Il est impératif de comprendre que cette logique de la transaction immédiate crée un vide stratégique dangereux. Lorsque la sécurité est achetée et vendue comme une marchandise, elle perd sa base de légitimité et devient dépendante des humeurs changeantes d'une administration ou des intérêts électoraux d'un dirigeant. L'implication directe de figures comme Jared Kushner et Stephen Witkoff dans ses négociations secrètes avec Tana, une pression apparente sur le terrain, illustre parfaitement la dualité de cette politique. D'un côté, on agite le spectre de la destruction, comme l'évocation de ce générateur électrique à 10 milliards de dollars, et de l'autre, on ouvre la porte à une intégration économique qui redéfinirait totalement la carte des alliances. Pour les pays du Golfe et les nations arabes engagées dans le processus de normalisation, le réveil est brutal. Ils découvrent que le bouclier américain qu'ils pensaient immuable est en réalité un service à la carte dont les termes peuvent être renégociés unilatéralement à tout moment. Cette situation valide tragiquement les avertissements répétés du président algérien Abdelmadjid Tebboune. La vision algérienne, ancrée dans les principes de non-alignement et de défense acharnée de la souveraineté nationale, apparaît désormais comme une bouée de sauvetage intellectuel et politique. Tebboune n'avait vu juste en prévenant que l'alignement aveugle sur des agendas étrangers, et particulièrement la protection d'un projet sioniste au détriment des droits palestiniens et de la stabilité régionale, ne conduirait qu'à une vulnérabilité accrue.
L'histoire nous enseigne que ceux qui sacrifient leur autonomie pour une sécurité illusoire finissent souvent par perdre les deux. La comparaison avec les gouvernements européens, qui ont parfois su marquer leur désaccord ou maintenir une certaine distance critique, met en lumière la fragilité institutionnelle de certains systèmes politiques arabes face à l'hégémonie transactionnelle. La honte devant l'histoire, évoquée par les observateurs, n'est pas seulement morale, elle est structurelle. Elle réside dans l'incapacité à transformer la richesse matérielle en influence politique réelle et autonome. Le fait que Donald Trump puisse se vanter publiquement de l'obéissance financière de ses alliés, sans craindre de répercussions diplomatiques majeures, témoigne d'un déséquilibre de pouvoir qui frise l'humiliation nationale pour ses États. Cette dynamique renforce l'idée que le projet de normalisation, loin d'apporter la paix promise, a servi de cheval de Troie pour fragiliser davantage la cohésion arabe et isoler les voix dissidentes qui réclament une justice véritable. À long terme, cette politique de l'art du deal, appliquée au sang et à la terre du Moyen-Orient, pourrait mener à une reconfiguration totale de l'ordre régional. Si l'IRA parvient effectivement à conclure une entente directe avec Washington, les intermédiaires régionaux qui ont misé sur l'escalade se retrouveront marginalisés. Le message envoyé est clair. Dans le monde de Donald Trump, il n'y a pas d'amis éternels, seulement des intérêts financiers temporaires. Cela exige une introspection profonde de la part des sociétés civiles arabes et de leurs leaders. La nécessité de construire une architecture de sécurité régionale basée sur la coopération mutuelle et le respect des droits des peuples, plutôt que sur la dépendance envers une puissance extérieure versatile, devient une urgence existentielle. Le cas algérien reste ici un modèle de résilience, rappelant que la dignité d'une nation ne se négocie pas dans les bureaux de change de Manhattan. En conclusion, les propos de Donald Trump agissent comme un électrochoc nécessaire pour dissiper les illusions et forcer la région à choisir entre une soumission perpétuelle aux transactions d'autrui ou une renaissance souveraine qui placerait l'intérêt des peuples et la justice historique au-dessus de toute considération marchande. L'avenir du Moyen-Orient ne pourra se construire durablement que si les leçons de cette période de chaos et de cynisme sont tirées, afin que plus jamais une nation ne soit réduite à une simple ligne de crédit dans le budget d'un empire.